Et alors ce harcèlement, pour que tout le monde comprenne, même ceux qui n'ont pas regardé La Villa des Cœurs Brisés saison 6, il est lié à quelque chose de tout bête. Ouais. On est d'accord? Ah oui, c'est très grave. Bah oui, Ouais, mes cheveux. ta couleur de cheveux. Mm. Tout part de là. Ouais, tout part de là. Ça a commencé quand, tu t'en souviens? Alors, à l'école primaire, non, parce que je pense que les enfants, ils voient pas trop la différence. Voilà, c'est pas très grave, mais au collège, ça a commencé. En fait, à partir du moment où les filles ont voulu plaire aux garçons, elles se sont senties obligées de rabaisser d'autres filles pour se sentir mieux, plus désirables. Et moi, j'étais vraiment la cible facile parce que déjà, il y avait l'apparition de Shrek. Elle est rousse, c'est la seule princesse qui devient ogre et moche. Et en plus, elle a mon prénom. Elle s'appelle Fiona. Ah, c'était pas de chance. Ouais, c'était pas de chance. J'aurais pu être Ariel la petite sirène, mais non, j'étais Fiona de Shrek, tu vois. Donc déjà, c'était... Tu peux en faire quelque chose de bien, mais non, tu choisis la princesse qui devient moche, tu vois. Et puis après, c'était poil de carotte. Dès que j'essayais de dire arrête de m'appeler comme ça, et pourquoi elle se rebelle celle-là du coup, je préférais me taire pour pas que les autres soient au courant que je me fais harceler autour. Et ça restait dans un cercle privé. Tu vas nous expliquer, hein, si tu le souhaites, bien sûr, ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur cette question. Pourquoi est-ce qu'une couleur de cheveux, qui est certes moins commune que ce qu'on a l'habitude de voir, peut être la cible d'attaque? Mais tu sais que justement, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours menti. Quand on m'a dit est-ce que tu t'es fait harceler à l'école, j'ai toujours dit bah, pourquoi je me ferais harceler? Dis-moi, j'ai une raison de me faire harceler? Et la personne en face, elle est là, non. Parce qu'elle peut pas te dire bah oui, t'as les cheveux roux donc tu vas te faire harceler. Parce que sinon, elle passe pour quelqu'un de complètement intolérant. Donc ils sont là, bah oui, c'est vrai, c'est qu'une couleur de cheveux, pourquoi se ferait harceler? Ah ouais. Et en fait, je l'ai joué comme ça. Je mettais les gens face à la stupidité de la situation. Tu Pourquoi prenais à est-ce que contre-pied, en fait, la situation. Exactement, j'ai jamais dit la vérité. Déjà parce que j'ai une petite sœur, que je voulais pas qu'elle vive la même chose, donc je la protégeais de tout ça le maximum. Parce qu'elle était dans mon collège avec 2 ans de moins, et je préférais qu'elle soit la sœur de Fiona qui vit sa vie qui est cool, plutôt que Fiona qui se fait bisuter. Donc pour elle c'était plus facile. Et ensuite parce que j'avais pas envie de donner aux gens la permission de penser qu'une couleur de cheveux c'est un motif de harcèlement. Parce que j'ai toujours pas la réponse à ta question en vérité. Pourquoi est-ce qu'une Mais couleur tu as de dû te cheveux... la poser, cette question, 1 milliard de fois. En fait, le truc c'est que, tu vois, quand j'en parlais avec des adultes, ils me disaient c'est parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils aimeraient eux aussi être différents, avoir ta couleur, parce que t'es trop belle. Mais moi je sais que c'est faux. J'étais horrible à ce moment-là. J'avais une frange, des lunettes, des bagues, on m'appelait le destin de Lisa. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était pas de la jalousie. Vraiment, c'était moche. À l'heure d'aujourd'hui, oui, on peut dire que si vous êtes différent, des gens sont jaloux parce que bah, vous sortez du lot. Et c'est incroyable d'être différent. C'est la plus belle des chances. Mais à l'époque, c'était pas du tout la mode d'être différent. Je Clairement. sais pas, quand on va chez un bijoutier, pour ceux qui cherchent une bague pour leur fiançailles ou autre, et qu'on te présente un diamant ou une pierre ultra rare, c'est encore plus de valeur. Ah, pourquoi ils ont tous un solitaire? C'est que... Non, je pense que à l'adolescence, la préadolescence, t'as envie de te fondre dans le moule, t'as pas envie qu'on te remarque. Surtout si c'est pour des choses négatives comme ça. Moi, je me faisais harceler sur mon répondeur aussi. Comme je l'ai expliqué, on m'a déjà déshabillée pour voir la couleur de mes poils. Il y avait aussi toute cette rumeur, tu sais, les roux n'ont pas d'âme, les roux puent, des choses comme ça. Tu sais qu'à l'adolescence, t'es là, tu te laves 3 fois par jour, tu mets du déo 4 fois par jour parce que t'as peur qu'un jour, il y a quelqu'un qui te fasse une remarque là-dessus. Tu essaies d'avoir une hygiène le plus irréprochable, t'emmènes ta brosse à dents à l'école, enfin, tellement tu psychotes parce que toi, en fait, t'es la cible facile. Il suffit qu'il y ait un jour, il y a un truc, ah bah c'est sûr, c'est parce que t'es rousse, nanana. T'as pu en parler, ça, avec de la hiérarchie dans ton école ou dans ton collège? Je veux dire, quand on te... Je sais pas, quand on essaie de te brûler, quand on Non. essaie de te brûler les cheveux, quand on essaie de te déshabiller, quand on te déshabille, pardon, pour essayer de voir la couleur de tes poils. Non, j'en ai jamais parlé parce que c'était dans mon cercle d'amis déjà. Donc tu balances pas tes amis. Sauf Mais que les amis ne c'est font pas pas des ça. amis dans ce cas. Effectivement, c'est la raison pour laquelle maintenant je ne suis plus amie avec et la raison pour laquelle ils ont quand même pris le temps de venir s'excuser. Mais c'était mon cercle, on va dire, de connaissances qui faisait ça. Et j'avais pas envie, c'était très mal vu hein, d'être une Pookie à l'époque. J'allais le balancer à personne, je gardais en moi et je disais rien. Des fois, je faisais même semblant de rire avec eux. Donc non, tu l'acceptais pas, mais tu faisais semblant de l'accepter. Pas toujours. Des fois, juste, je disais rien, quoi. Je faisais profil bas, quoi. Je baissais la tête. Et puis, j'ai fini par me teindre les cheveux dans le dos de mes parents, quoi. Et tu pensais pas qu'il le sentait, que tu n'étais pas en accord avec ça? En fait, le problème, c'est que si je me défendais fort, que je parlais fort, ça allait attirer le regard, en fait, de toutes les autres personnes qui ne sont pas au courant que je me fais harceler. Et du coup, ils allaient voir que je suis une bisou. Donc c'était pire pour toi que les gens sachent que tu étais harcelé, Ouais, plutôt que tu exprimes le fait que ce n'était pas normal de l'être. exactement. Donc c'était encore plus honteux pour toi qu'on le sache. Oui. Donc double honte. Oui, parce que comme je t'ai dit, il y a ma petite sœur aussi. Et je voulais pas qu'elle soit Triple assimilée honte. à la petite sœur de Fiona qui s'est visiter Non dans mais le là, cœur. ce que je me rends compte en t'écoutant, c'est qu'en fait, tu as multiplié les couches de gêne, les couches de honte sans jamais rien Ouais. dire pendant très longtemps. Mm.
Mais à un moment, on explose. Je me suis teint les cheveux en brune. Et la danse m'a sauvée. J'ai fait du breakdance pendant de nombreuses années. Je faisais partie de la Smala Crew aussi, qui a fait les championnats du monde, les championnats de France de breakdance. Et c'était une passion qui m'a aidée énormément. J'ai trouvé une deuxième famille. Toto, c'était le manager de la Smala. Et pas Toto des anges. Hein. Non, c'était mon deuxième papa. Et vraiment, il m'a donné confiance en moi parce que j'étais forte dans la danse. Il me dit, tu vas tous les éclater. Ils vont tous fermer leur bouche. T'es meilleure que tout le monde. Et ouais, ça m'a donné confiance en moi, ça m'a aidé à m'affirmer. Parce que je savais que j'étais meilleure que quelqu'un sur un domaine. C'est bête, hein. Mais j'étais meilleure que les gens de ma classe et que tout le monde dans la danse. Quand on part au championnat de France, qu'on fait des compétitions internationales, bah c'est cool. Fiona, comment on se construit en tant que femme quand sa construction, quelque part, indépendamment de sa volonté, elle est basée sur la rareté? Et volontairement, je ne dis pas la différence. Je pense que c'est mental, moi. Je pense que tout est dans la tête. Hein. Moi, je me suis dit, t'es plus forte que ça, t'es plus forte que ça, t'es plus forte que ça. Et j'ai une citation qui m'a toujours fait du bien. C'est en anglais, You were given this life because you're strong enough to live it. On t'a donné cette vie parce que t'es apte à la vivre, en fait. Et moi, je suis très croyante, je crois en Dieu, par exemple. Et je me dis, Dieu ne m'aurait pas donné des complications dans ma vie si j'étais pas capable et assez forte pour les survivre. Donc je place ma confiance en Dieu et depuis toujours je fais ça. Et je me dis un jour ça va être rendu. Tu as posté un message sur Twitter, tu as reposté pardon, un tweet d'une personne qui t'avait envoyé un Insta t'accusant de porter une perruque. Ouais. Et toi tu dis ce sont mes vrais cheveux, j'en prends soin, ils sont comme ça depuis ma naissance, faut arrêter vraiment. Imaginez, j'aurais eu une maladie ou un cancer, où est le respect? Ouais. Hashtag la ville à 6. Et cette personne t'a répondu, hein. Et cette personne te dit, alors quand on fait de la télé-réalité, on se prend les jugements des autres, c'est un peu la base. Mais tu t'y feras. Je ne t'ai pas insulté, je dis ce que je pense et tu devrais pas prendre à cœur, c'est que de la télé, ma belle. Si tu avais eu un cancer, tu n'aurais pas été dans cette émission. On ne sait pas. Ça. Non, pour moi ça c'est ridicule parce que chacun son vécu, chacun son histoire et je pense pas que la télé soit fermée aux personnes qui ont eu des cancers et qui mettent des perruques. La preuve en est, il y a eu déjà des personnalités qui avaient des perruques dans certaines télés. Moi c'est juste que je l'ai pas pris à cœur, j'en rigole maintenant. Mais je me suis permise de répondre parce que je suis très proche de ma communauté, je réponds toujours aux commentaires, toujours aux messages, je suis comme ça. Et là, j'avais envie juste de clarifier pour tout le monde. Non, en fait, c'est pas une perruque, parce que s'il y en a qui en doutent, vraiment, ça peut arriver d'en douter. Il y en a plein qui m'ont dit, bah écoute, sur fond vert, quand au confessionnal, on dirait vraiment, parce que t'as une masse en racine, on dirait vraiment une perruque. Bah écoute, je rectifie la chose pour tout le monde. Par contre, effectivement, l'argument de t'es en télé, donc on a le droit de te juger. Tu sais, moi, je suis pas partisante de toutes les personnes qui disent « Y'a que Dieu pour me juger ». Non, si j'ai envie de te juger, je te juge. Est-ce que je suis légitime à te juger? Non. Voilà. Donc moi, c'est ce que je me dis. Tu veux me juger, juge-moi. Mais est-ce que tu es légitime à apporter ton avis? Tu ne me connais pas. Donc non. Tu disais tout à l'heure, je t'ai entendu, je me suis teint les cheveux en brune pendant 7 ans pour avoir vu une de tes vidéos YouTube. Je sais que tu l'avais longtemps réclamé à ta maman. Elle a refusé jusqu'au moment où tu accèdes au lycée. Ouais, je l'ai fait dans son dos, avec une copine de danse. En fait, dans la danse, le milieu de la danse m'a beaucoup aidée. Il y avait J'étais le petit bébé, en fait. J'étais la petite, parce que j'avais 14-15 ans, ils avaient tous 25 ans, 20 ans, et du coup, ils avaient un pouvoir d'achat que j'avais pas. Et une de mes copines, qui est toujours ma meilleure amie à l'heure d'aujourd'hui, qui est influenceuse aussi, on a vraiment évolué de la danse à l'influence en même temps, elle m'a acheté une couleur et elle me l'a faite à la maison. Et du coup, je suis rentrée à la maison, je dis « Maman, c'est comme ça, je suis brune ». Ça a réglé ton problème, entre guillemets? En tout cas, le problème des autres? Tu sais que c'est horrible, mais oui, hein, j'ai plus jamais eu de réflexion. Sérieux? Oui. Et à l'intérieur, ça l'a réglé aussi le problème? À l'intérieur, moi, j'ai une philosophie de vie un peu particulière. Je me dis toujours « fake it till you make it ». Donc, fake la confiance en toi jusqu'à ce qu'un jour tu l'aies vraiment. Et du coup, j'ai toujours agi comme si j'avais confiance en moi parce que je pense que le charisme qu'on a en tant que personne, on le renvoie aux autres. Et tu vois, en télé-réalité, les gens qui paraissent sûrs d'eux et caractériels, on n'a pas envie de leur chercher des noises. Alors que les personnes qui paraissent faibles, plus vulnérables et sensibles, on ose s'attaquer à elles. Donc je me suis toujours dit, sois forte, montre que t'as pas de faiblesse. On t'harcèle? Mais non, on m'a jamais harcelée. Pourquoi on ferait ça? Pas du tout, je suis une bombe. Tu vois, genre vraiment cet état d'esprit-là, pour montrer, genre, tu ne vas pas me faire avouer mes faiblesses. Et qu'est-ce qui a fait que tu es revenue à ta couleur naturelle? Mon premier copain. Ah. Déjà, j'ai eu mon premier copain très très tard par rapport à toutes les autres filles de mon âge, moi à 21 ans. Donc c'est tard. Lui, il m'a dit « Mais j'adore les cheveux roux, c'est trop beau et tout. » Et du coup, ça coûtait cher les couleurs, parce que je les faisais chez le coiffeur. À un moment donné, je faisais plus le truc Leclerc. Enfin, je faisais plus le truc de grande surface. Donc du coup, voilà, j'ai arrêté, j'ai laissé repousser. Et puis après, je me suis dit « C'est vrai, c'est joli, pourquoi est-ce que... » Voilà.
Et dernière question sur cet angle-là, Fiona. Tu as dit pareil dans une de tes vidéos YouTube, je les ai toutes regardées, hein. Ce que je vivais à l'école, il n'y a pas tout qui est monté. Peut-être que TF1 a voulu supprimer des parties qui étaient un petit peu trop hard. Ouais, bah, par exemple, le fait qu'on m'ait déshabillée, ça, je sais pas monté. On a juste dit qu'on m'allait brûler les cheveux. Sauf qu'effectivement, on m'a pas que brûlé les cheveux, j'ai déjà été brûlée sur des parties de mon corps et on m'a déshabillée, effectivement, dans l'enceinte de l'école à deux sur moi. T'as déjà porté plainte? Non, jamais. Pourquoi? Euh, J'en parlais même pas à mes parents. Donc, moi, on avait la phobie de la délation, hein. Genre, ah, c'est une poucave, nanana, c'était très mal vu, hein, d'être une Mais là, c'est poucave. plus de la délation, c'est important quand même de le dire, hein. J'espère que ça arrivera à personne Oui, d'autre, hein. non, non, On non. le souhaite à personne, bien évidemment, parce que c'est pas agréable à vivre, Ouais. mais il faut quand même expliquer que c'est pas de la délation, Non, mais moi, à l'époque, c'était hein. pas aussi démocratisé que maintenant. Oui, dans ta tête. Ouais. Mais ce que je souhaite, c'est que les personnes qui nous regardent se disent pas, oui, Ah non, sinon je vais passer pour une poucavoine. Non, là, c'est non, pas non. poucave. Restez pas voués à vous-même, confiez-vous. Même vous pouvez même m'envoyer des messages à moi. Franchement, je conseille tellement de personnes qui me disent qu'ils ont vécu la même chose que moi pour être bien entouré en fait. C'est la clé et pas se renfermer sur soi-même parce que après vous en avez des séquelles 15 ans plus tard. Regardez-moi, je suis en télé, je suis faible, je montre mes faiblesses, j'en pleure, je suis mal parce que j'ai faké de m'en sortir toute seule alors que c'était pas le cas. Donc vraiment, il n'y a pas de honte à se faire aider, il n'y a pas de honte à en parler. Et même si vous voulez en parler avec moi, il n'y a aucun souci, mes DM sont ouverts.